Écoutez, ma thèse est simple et elle est issue d'une expérience personnelle. J'axe mon portrait de Macron sur une chose un peu inhabituelle qui est la gérontophilie au sens social, au sens sentimental. Je ne parle même pas du sens sexuel qui ne me préoccupe pas. Je dis simplement que c'est un type qui a visiblement eu un problème avec l'image de l'autorité. Il a voulu frayer, pour ne pas dire coucher, avec personne ayant autorité. Ce qui a été mon cas au même âge. Et c'est pourquoi j'en parle dans cet article, parce que j'ai l'impression d'être tombé du bon côté de la force et lui du mauvais. Ma préférence pour mes aînés était chargée d'une espèce de vénération qui était même à la limite de la servilité. C'est-à-dire que j'étais prêt à tout lire pour leur faire plaisir, à adopter toutes les idées qui me feraient admettre dans leur cercle, alors que Macron, d'après ce que j'ai vu, et d'après ce que nous voyons tous, aime beaucoup les institutions pour pouvoir les culbuter. C'est-à-dire, il pénètre dans le sein des saints, mais c'est pour pouvoir tout changer. Il faut pouvoir réformer, comme il dit. En vérité, c'est une véritable perversion. Ça consiste à, comme je le dis dans l'article, il y a deux façons de coucher avec les élites, où on couche avec vénération, où on les culbute. Et Macron culbute l'ordre ancien, il culbute les gens dont il a gagné l'amitié, et là, en l'occurrence, il a gagné l'amitié du système. Et il cherche à culbuter le système. C'est une perversion, il n'y a aucun doute. Il jouit de renverser les valeurs après avoir faim de les pratiquer. Il y a des faits que l'on connaît, on sait bien, on nous les a décrits, ces faits, assez souvent. Il a donc vécu une enfance très marquée par la rivalité avec le père, hein, c'est pas un mystère. Il l'a dit, il pensait au pouvoir dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Pour pouvoir coiffer son père, ce qui est assez fréquent chez les jeunes mâles. On veut pouvoir faire pièce à l'autorité du père. La seule chose, c'est qu'il a choisi pour le faire des moyens un peu inhabituels. Il a séduit quand même un peu le double de sa mère. Donc il y a déjà un aspect psychanalytique assez fort. Je suis pas spécialiste, mais il faut pas être un grand spécialiste pour voir qu'il y a un léger problème. Le triangle lutte avec le père, séduction du doux de la mère et goût du pouvoir, et comme le fait observer ce fameux psychiatre italien qui en a parlé. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà. Quindi, superato il limite, si instaura, diciamo così, nel Macron una idea di onnipotenza che, anche dato le sue notevoli capacità sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite, in sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Son problème, c'est pas ça, parce que ça c'est relativement fréquent encore. Il n'a pas rencontré d'obstacles. C'est ça le vrai problème, c'est que il pense que tout lui est permis parce que il a soumis tout le monde. Il a culbuté, là je reprends ce mot, il a culbuté l'ordre ancien, il a culbuté les bonnes mœurs, en tout cas de sa ville d'origine, puisque c'est une chose qu'on ne fait pas sauf dans les romans de Stendhal, il l'a lui-même dit, il se flatte en quelque sorte d'avoir été un héros stendhalien. Ce que je dis dans l'article, c'est que c'est moins noble qu'un héros stendhalien. Je pense qu'il est un peu comme François-Marie Bagné, il y a un côté maladif. C'est pas un héros bonapartien, c'est un héros maladif à la François-Marie Bagné. Il a besoin de séduire l'argent, le pouvoir, la nation éventuellement, mais pas pour des raisons mystiques, pour des raisons de banale conquête de territoire. Et on voit bien le cas de François-Marie Bagné qui, autour du même âge, vers 40 ans, est devenu fou avec l'argent. C'est même, je ne raconte pas des bêtises, c'est connu, c'est au procès. Il a quand même obtenu, pas tout à fait pareil, des quantités d'argent considérables, bien supérieures à ce qu'un type normalement constitué peut convoiter. Là, on était dans le délire. Eh bien, au fond, le rapport de François-Marie Bagné, de Emmanuel Macron avec le pouvoir est un peu de la même nature. Il a, avec le pouvoir, des relations qui relèvent du délire.
On le voit bien, cette façon de nommer tout et tout le monde, y compris au CSA et partout. Je veux dire, le moindre organisme, désormais, va porter sa marque. Donc là, on a un problème délicat, qui va être surtout délicat à régler, parce qu'évidemment, tout développement d'un pouvoir aussi radical a forcément sa contrepartie. Il faudra bien un jour revenir en arrière. Mais il s'arrange là pour que ce soit le plus difficile possible, en nommant partout des gens qui vont être difficiles à éradiquer, en quelque sorte. Donc là, je vois un vrai danger. Il y a un danger, il y a aucun doute. Il se mêle aussi de la vie des idées. Je me permets de vous rappeler qu'il a fait le siège de manière opiniâtre de Michel Onfray. C'est pas pour rien. Il avait compris que Michel Onfray était relativement influent, mais il n'avait pas compris qu'il n'était pas influençable. Et donc, maintenant, il s'en est fait un ennemi, et un ennemi de plus en plus radical, d'ailleurs, c'est assez amusant. Michel Onfray a donc raconté à tout le monde qu'il avait fait l'objet d'une tentative de séduction assez inhabituelle de la part du candidat Macron. Et ça signe une nature de pouvoir tout à fait extravagante par rapport à ce qui a précédé. On a eu Sarkozy qui a invité Houellebecq à l'Élysée, mais là c'était plus naïf, c'était plus puéril de la part de Sarkozy, parce que Sarkozy, quand même une espèce de publicitaire, qui a invité Houellebecq à l'Élysée pour comprendre pourquoi il avait tant de succès. C'était ça son idée, c'était, en fait, on va démonter le jouet, pourquoi le public a ce type en faveur à ce point-là. Et donc, c'est pas noble, mais c'est compréhensible. Dans le cas de Macron, c'est beaucoup moins compréhensible, ça relève beaucoup plus du délire au sens psychiatrique, quand même. Pour résumer et pour faire un peu de prospective, puisque c'est souvent ce qu'on attend, pas forcément des essayistes. Les essayistes doivent pas être prospecteurs, ils doivent être analystes. Moi, je suis pas un essayiste, je suis plutôt un renifleur, un romancier. C'est un peu un psychologue, c'est un peu un devin. Il l'avait bien dit. J'aime bien être dans ce rôle-là. Et ce que je dis depuis longtemps et de plus en plus, c'est que la France ne peut se redresser, enfin se raidir qu'à la faveur d'un événement brutal. D'abord, la France nous a appris qu'elle ne se réforme, elle ne redevient calme et paisible pendant une quarantaine d'années que sur 5 jours d'émeutes à Paris. Alors ces 5 jours d'émeutes sont parfois dus à la colère, mais je pense que notre époque, hélas, est très particulière en ce qu'elle mélange la peur et la colère. L'élément peur est un élément très nouveau. Ces attentats vont se mélanger à la colère. Alors dans quel ordre, je ne sais pas. Est-ce que c'est la colère qui va mener à la peur ? Ce serait le cas donc d'émeutes qui dégénèrent. Ou est-ce que, et je le pense plus, ce serait la peur après un attentat important ou quelque chose de vraiment brutal. Cette peur peut mener à la colère. Et je pencherais plutôt pour cette solution-là, c'est-à-dire, enfin, cette éventualité-là, c'est-à-dire que les gens, en fait, s'attendent évidemment à avoir peur gravement un jour ou l'autre, tout le monde pressent quelque chose de ce genre, mais le jour où ça va se produire, la colère sera très grande à l'égard des gouvernants qui ne l'ont pas assez prévu. On sentait déjà cette tendance du temps de Hollande, mais on pouvait pratiquement pas lui en vouloir, tellement il était stupide. On ne pouvait pas attendre de François Hollande qu'il soit un visionnaire. Tandis que dans le cas de l'équipe Macron qui se donne pour visionnaire depuis le début, s'il se passe quelque chose de vraiment désordonné après un attentat, on va leur en vouloir terriblement. D'avoir laissé les choses pourrir à ce point-là, de n'avoir pas réagi comme il le fallait, et surtout on va leur dire, vous n'êtes pas des médecins qualifiés car vous nous avez rendus malades. Car n'oublions pas que Macron a quand même été pendant 2 ou 3 ans associé à la débâcle de l'économie française, à la vente d'Alstom, etc. Alors penser qu'il puisse devenir le médecin d'un mal qu'il a lui-même créé, c'est absurde. Absurde. Et ça, le peuple finira par s'en rendre compte, mais il ne se rendra compte que s'il a peur.